Bonjour à tous les participants au congrès de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Je voudrais vous remercier en premier lieu du grand honneur que vous me faites en m'associant, ne serait-ce que de manière virtuelle, à vos travaux et à vos débats d'aujourd'hui. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je salue mes amis Sib Bachiri, Sib Ziwi, en souvenir de la grande marque de confiance qu'ils m'ont faite il y a 30 ans, alors que je n'étais qu'un jeune diplômé, débutant. Ils m'ont invité à réaliser la première étude sur le diplômé de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Et ce travail a eu un grand retentissement dans ma vie professionnelle. Il m'a préparé pour mon entrée à la Banque mondiale quelques années plus tard et il m'a donné goût au secteur de l'enseignement supérieur auquel j'ai dévoué les 20 dernières années de ma carrière professionnelle. J'ai eu le grand privilège de pouvoir travailler comme conseiller auprès de 80 gouvernements à travers le monde entier. Je voudrais organiser les quelques paroles que je vous adresse aujourd'hui autour de deux thèmes. Premièrement, l'importance du savoir et des connaissances pour le développement économique et social, et deuxièmement, le rôle des ingénieurs dans ce contexte. Il est intéressant d'observer qu'au début des années 60, la Corée du Sud et le Brésil étaient au même niveau de développement économique, ou plutôt de sous-développement. Mais aujourd'hui, la Corée est devenue une grande puissance, alors que le Brésil, malgré sa taille gigantesque, peine à rattraper le retard. Et il est intéressant de comparer ces deux pays du point de vue du développement des ressources humaines. Aujourd'hui, 40% des adultes en Corée ont fait des études supérieures, alors que au Brésil, le pourcentage n'est que de 7%. Et en fait, un des seuls domaines où le Brésil est vraiment un leader mondial, la production des avions régionaux de type Embraer, eh bien le succès de cette entreprise est dû très étroitement au fait que dès la fin des années 50, les Brésiliens avaient établi une école d'ingénieurs aéronautiques avec l'aide de MIT qui leur a permis de former les cadres, les ingénieurs qui ont participé au développement de ces avions qui sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier. L'importance du savoir et de la connaissance n'est pas simplement pour le développement économique, mais aussi pour le développement social. Un exemple pour illustrer ce thème. Il y a quelques années, des étudiants à l'université Stanford, en Californie, ont développé un genou artificiel qui ne coûte que 20 $ et qui est tellement ingénieux qu'une personne qui a perdu une jambe, à laquelle on attache ce genou artificiel, pourra marcher avec un pantalon sans que personne ne se rende compte que c'est une jambe artificielle. Deuxième thème, l'importance de la formation des ingénieurs. Vous tous, anciens de l'école Mohammedia et dirigeants de cette école de haut niveau qui fait honneur à notre pays, vous avez une mission très importante pour la formation de l'ingénieur du XXIe siècle. Une personne qui peut imaginer ce qui n'existe pas et le transformer en réalité. Les ingénieurs de demain vont avoir un rôle très important pour résoudre les grands problèmes de notre société, pour faire du Maroc une puissance économique forte et une société juste. Et l'ingénieur du XXIe siècle n'est pas seulement une personne qui sait résoudre des problèmes techniques, c'est aussi un ingénieur entrepreneur
qui intègre dans sa démarche les aspects de faisabilité économique. Et en plus, c'est une personne qui travaille avec intégrité et responsabilité sociale, qui n'a pas simplement un savoir-faire, qui ne voit pas simplement la faisabilité des investissements, mais qui pense aussi aux conséquences sociales, à la désirabilité de ces investissements. Pour terminer, je voudrais m'associer à votre projet de transformation de l'école Mohammedia Ingénieur en une université d'excellence. Les travaux que j'ai réalisés en Asie, en Europe, montrent qu'en peu d'années, avec une vision claire et une stratégie adéquate, il est possible de transformer une institution en lui faisant ce saut qualitatif auquel vous aspirez. Je pense par exemple à l'école polytechnique de Lausanne, qui est devenue une des meilleures écoles d'ingénieurs du monde francophone. Avec détermination et ambition, vous pouvez vous aussi transformer l'école Mohammedia d'ingénieurs et aspirer, pourquoi pas, à ce qu'elle soit dans quelques années aussi bien la meilleure école d'ingénieurs du monde francophone que du monde arabophone. Je vous souhaite donc beaucoup de succès dans vos débats d'aujourd'hui, en vous rappelant que le plus important, ce ne sont pas les belles déclarations qui vont sortir du Congrès, mais la mise en marche de cette transformation à laquelle vous aspirez. Et si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à vous aider, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Bon débat. Merci, au revoir.